podcast Contribution du Canada aux besoins d'infrastructures en Afrique, avec M. Alexis Leclerc, PDG de Leclerc Consulting Group. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de la stratégie commerciale canadienne en Afrique? Tout à fait. Donc, participation du Canada au projet d'infrastructure en Afrique n'a cessé d'augmenter au fil des ans, reflétant l'engagement du pays à soutenir le développement durable sur le continent. Alors que l'Afrique connaît une croissance démographique et une urbanisation rapide, le besoin d'infrastructures solides devient primordial. L'approche du Canada en matière d'investissement dans les infrastructures africaines est guidée par son engagement envers le développement durable, la réduction de la pauvreté et les droits de la personne. Le gouvernement canadien a élaboré des politiques et des stratégies axées sur les partenariats, le transfert de connaissances et le renforcement des capacités, afin d'assurer des avantages à long terme aux nations africaines et aux entreprises canadiennes impliquées dans des projets d'infrastructure. En outre, l'accent est mis sur la durabilité environnementale et l'inclusivité sociale dans toutes les décisions d'investissement. Le Canada est connu pour sa nature amicale et sa politesse, a développé un vif intérêt à contribuer au développement des infrastructures en Afrique. Au fil des ans, le Canada a reconnu le potentiel des pays africains et la nécessité de renforcer leur système d'infrastructure. En mettant l'accent sur le développement durable et la croissance inclusive, le Canada s'engage activement à aider les nations africaines à bâtir une base solide pour leur avenir. Afin de maximiser l'impact de ces investissements, le Canada collabore activement avec des organisations internationales telles que la Banque africaine de développement, la BAD, et la Banque mondiale. Ces partenariats permettent au Canada de tirer parti des ressources, de l'expertise et du financement pour soutenir efficacement les projets d'infrastructure en Afrique. De plus, le Canada travaille en étroite collaboration avec les pays africains pour comprendre leurs besoins, priorités et conditions locales spécifiques afin de s'assurer que les investissements correspondent bien à leurs objectifs de développement. Les infrastructures africaines, bien qu'ayant fait des progrès significatifs ces dernières années, font encore face à de nombreux défis. De nombreux pays africains sont aux prises avec des réseaux de transport inadéquats, des systèmes énergétiques peu fiables, un accès limité à l'eau potable et à l'assainissement et une infrastructure de télécommunications médiocre. Ces lacunes entravent la croissance économique, limitent les opportunités d'investissement et affectent la vie quotidienne des citoyens africains. Donc les pays africains, conscients de l'importance des infrastructures pour leur développement, ont lancé dernièrement diverses initiatives pour relever ces défis. Des programmes clés tels que la zone de libre-échange continentale africaine, la AFCFTA et le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, ont été lancés pour améliorer l'intégration régionale et promouvoir les investissements dans les infrastructures. Ces initiatives présentent d'importantes possibilités de partenariat et de collaboration avec des acteurs internationaux comme le Canada. Et donc, quels sont les principaux investissements canadiens en Afrique? Le Fonds d'investissement du Canada pour l'Afrique, FISA, a été créé pour fournir du capital de risque afin d'investir dans le développement du secteur privé en Afrique. L'investissement de 100 millions de dollars du gouvernement du Canada a permis de mobiliser 160 millions de dollars supplémentaires pour investir dans 15 entreprises africaines individuelles dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière, des biens de consommation, des services financiers, de l'agro-industrie, de la fabrication et de la logistique, ainsi que 2 fonds d'investissement régionaux ciblant les petites et moyennes entreprises, les PME. En 2022, les investissements directs canadiens en Afrique s'élevaient à 15,7 milliards de dollars. De plus, les entreprises canadiennes ont fait des investissements substantiels dans différents secteurs d'infrastructure en Afrique. Parmi les secteurs d'intérêt particulier figurent les transports, l'énergie, les mines, les télécommunications et la gestion de l'eau. Les entreprises canadiennes apportent des solutions novatrices, des technologies de pointe et des pratiques exemplaires pour combler les lacunes en matière d'infrastructure dans ces secteurs et contribuer au développement durable des pays africains. Il existe plusieurs réussites inspirantes d'investissement canadien dans des projets d'infrastructure en Afrique. Par exemple, la collaboration d'une entreprise d'infrastructure canadienne avec une agence gouvernementale nigériane aboutit à la construction réussie d'un réseau routier moderne, améliorant ainsi considérablement le transport et le commerce dans la région. Un autre cas notable concerne une entreprise canadienne d'énergie renouvelable qui s'est associée à un service public sud-africain pour établir une centrale solaire fournissant une énergie propre et abordable aux communautés locales. Donc le Canada est un partenaire actif d'organisations clés qui partagent des intérêts communs dans la région d'Afrique subsaharienne, donc la Banque africaine de développement, l'Union africaine, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la francophonie, le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le renforcement de la nutrition. Quels sont les impacts des investissements canadiens sur le développement de l'Afrique? Lorsqu'il s'agit d'investissements canadiens dans des projets d'infrastructure en Afrique, l'impact va au-delà des gains financiers. Ces investissements ont joué un rôle important dans la promotion du développement économique et social à travers le continent. En contribuant à l'expansion des routes, des voies ferrées, des ponts et d'autres infrastructures clés, le Canada a contribué à améliorer la connectivité et à faciliter le commerce, ce qui a finalement stimulé la croissance économique des pays africains. De plus, ces projets d'infrastructure ont créé des opportunités d'emploi pour les communautés locales, stimulant la croissance de l'emploi et réduisant le niveau de la pauvreté.
L'afflux d'investissements conduit souvent au développement d'industries auxiliaires, telles que l'hôtellerie et les transports, alimentant davantage la création d'emplois. Avec une économie plus robuste, les nations africaines peuvent investir davantage dans l'éducation, la santé et les services sociaux, améliorant ainsi le bien-être général de leurs citoyens. Et quels sont les facteurs de réussite des investissements canadiens? Sur la base des expériences passées, certains facteurs de réussite ont émergé pour les investissements canadiens dans les projets d'infrastructure en Afrique. L'un des facteurs clés est de favoriser des partenariats locaux solides et de s'engager dans des consultations significatives avec les communautés locales. Cela garantit que les projets s'alignent sur les besoins et les priorités des personnes qu'ils visent à bénéficier. La transparence, la responsabilité et les bonnes pratiques de gouvernance sont également essentielles pour instaurer la confiance et éviter les pièges potentiels. En outre, l'adoption d'une approche holistique du développement de projets, la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux et l'intégration de pratiques durables conduisent à des résultats plus fructueux. L'adoption des technologies innovantes et la promotion du transfert de connaissances sont d'autres facteurs qui contribuent au succès de ces investissements. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Oui. Le 23 mai 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître et à diversifier les possibilités de commerce et d'investissement avec ses partenaires africains dans le cadre de la stratégie globale de diversification des exportations du Canada, et ce, dans l'intérêt des Africains et des Canadiens. À ce jour, les investissements du Canada dans des projets d'infrastructure en Afrique ont démontré un engagement à soutenir le développement durable et à répondre aux besoins critiques en infrastructure sur le continent. En s'engageant dans des partenariats stratégiques et en se concentrant sur des secteurs clés, le Canada a apporté d'importantes contributions à l'amélioration des infrastructures, à la stimulation de la croissance économique et à l'amélioration de la qualité de vie des collectivités locales en Afrique. Cependant, des défis et des risques subsistent nécessitant une évaluation et une adaptation continue des stratégies d'investissement. Alors que le Canada continue d'investir dans des projets d'infrastructure en Afrique, il est important de reconnaître à la fois les succès obtenus et les défis rencontrés en cours de route. L'impact de ces investissements sur le développement de l'Afrique, y compris la croissance économique, la création d'emplois et des pratiques durables, ne peut être sous-estimé. Cependant, la gestion des risques politiques, réglementaires, financiers et opérationnels nécessitera de l'adaptabilité et de la résilience. En tirant des leçons des expériences passées et en mettant en œuvre des pratiques exemplaires, le Canada peut accroître davantage l'efficacité et la durabilité de ses investissements dans des infrastructures en Afrique. Avec la bonne approche et un engagement continu, le Canada a le potentiel de jouer un rôle vital dans le façonnement du paysage des infrastructures en Afrique et de favoriser ainsi des impacts positifs durables sur le parcours de développement du continent. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous retrouvez sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsultinggroup.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets et vos stratégies organisationnelles. Je vous remercie.